Allez-vous-en les gars. Je peux le redire parce que je crois que j'avais pas le début. Dans toute la journée ça va être ça mec. Le patient va pas bien et que tu dois... Hop là, tu veux que je refasse? Salut, moi c'est Camille, je suis infirmière aux soins intensifs et je t'amène pour une journée avec moi. Du coup je vais prendre mes tenues et je te récupère après. Je vais entrer aux soins intensifs et on va les libérer ceux de la nuit. Je vais aller me prendre un café, il est 6h44 et c'est l'endroit le plus important du service. Tous les matins, on a une série de surveillance à faire. Aux soins intensifs, on est assigné aux arrêts cardiaques intra-hospitaliers et donc on a un chariot qu'on doit vérifier tous les matins pour s'assurer qu'il est en ordre. Je commence par faire bien les contours et après quand je vais décoller, je vais aussi venir raser dessous. Donc je suis infirmière aux soins intensifs, mais je suis aussi coordinatrice locale en don d'organes et de tissus, ce qui fait que je suis une des personnes de référence pour détecter les donneurs potentiels et organiser les prélèvements si les donneurs sont devenus effectifs. On a tous fini nos soins, personne n'a besoin d'aide, on va aller manger tous ensemble. On a tout le matériel qu'il faut pour assurer tous les soins. Maintenant, s'il y a des choses vraiment particulières, après on a toute la réserve qui est là pour ça. Tu as l'aspect logistique, mais tu as aussi tout l'aspect d'urgence de la situation, parce que si ton patient va vraiment pas bien et que tu dois courir dans la réserve pour aller chercher du matériel, eh ben courage à toi. Pour moi, ce qui est le plus dur quand on perd des patients, c'est vraiment d'être confronté à la famille, au regard de la famille, la peine endurée par la famille. Ça, mais je pense que c'est universel hein, chez tous les infirmiers, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. On va accompagner au PET scan, on va aider à monter une patiente. Du coup, je vais attaquer mon tour de midi, c'est comme ce matin, reprise des paramètres, surveillance de l'état neurologique du patient, médicaments. Comme j'ai un patient qui est sous respirateur, pour voir si on lui donne assez d'oxygène, qu'il est bien ventilé, je suis en train d'analyser ce qu'on appelle les gaz du sang. Le médecin est en chambre, il a examiné le patient et je vais en profiter pour aller voir avec lui s'il y a eu des changements de traitement et les mises au point. Aux soins intensifs et les infirmiers en général, c'est hyper important de rester curieux, de continuer à se former. Aux soins intensifs en particulier, on a quand même contact avec les médecins et les kinés de façon très proche, ils sont dans le service autour de nous, on fait les soins ensemble. Il y a vraiment cet aspect pluridisciplinaire. J'ai assez bossé, c'est à mon tour d'aller me reposer et donc je vais aller faire la transmission orale à mon collègue de l'après-midi. Attends, il faut que je réfléchisse un peu à ce que j'aime dans mon job. Ce que j'aime particulièrement dans mon travail, c'est vraiment le fait de travailler dans un service aigu. Donc avoir des journées qui ne se ressemblent jamais, avoir des imprévus, savoir prioriser. On a aussi beaucoup d'autonomie ici aux soins intensifs parce qu'on travaille en collaboration avec les kinés, les médecins. On est vraiment une équipe pluridisciplinaire et on a la chance de s'entraider et d'avoir confiance les uns dans les autres. Et donc ça nous permet de prendre en charge de façon très autonome et très globale le patient. C'est des patients qu'on connaît par cœur, qu'on aime suivre pendant plusieurs jours aussi et voir évoluer. Ma journée est finie, je vous abandonne ici, je reviens demain. Ciao!